Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à vendre ce mois-ci. Et donc dans la vidéo de demain, je te présenterai les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. Je commence par te présenter celles qui sont potentiellement intéressantes à vendre, c'est-à-dire celles qui ont connu la meilleure performance le mois dernier, sur le mois de janvier 2023, sur le premier mois de cette année, tout simplement parce que ça peut te permettre de revendre certaines de ces actions, d'alléger tes positions et donc de récupérer du cash en revendant des actions en plus-value pour réinvestir sur celles que je te présenterai demain qui ont donc perdu de la valeur sur le mois de janvier et qui représentent donc des bonnes opportunités d'achat. À savoir qu'on a eu beaucoup plus de hausse que de baisse ce mois-ci. On a une moyenne de croissance sur le CAC 40, le S&P 500 de 6 à 7% sur le mois de janvier, ce qui est assez impressionnant et ce qui annonce de très belles choses pour cette année. En général, on dit qu'un mois de janvier dans le vert, ça annonce une année dans le vert. Alors, ça ne se vérifie pas toujours, évidemment, c'est une règle à laquelle il y a forcément des exceptions, mais c'est assez souvent le cas, donc ça pourrait annoncer une belle année 2023. En tout cas, on a aujourd'hui 5 actions, j'ai aujourd'hui 5 actions à te présenter qui ont connu d'excellentes performances de 10 à 15% sur le mois de janvier 2023. On va attaquer avec la cinquième, donc celle qui a connu la plus faible croissance, entre guillemets, parmi les 5 meilleures, à celle qui a connu la plus forte croissance. La première que j'ai à te présenter, donc la top 5 de ce classement, c'est l'action Air Liquide. Air Liquide qui est une entreprise extrêmement intéressante qui, en plus de ça, investit dans les énergies renouvelables et qui est bien positionnée sur l'hydrogène, donc qui a un potentiel de croissance juste énorme. Air Liquide a fait plus 10,1% sur le mois de janvier 2023 et plus 138% sur les 10 dernières années, ce qui n'est pas énorme, mais ça reste des croissances très intéressantes. Et évidemment, si je te la présente dans cette vidéo sur les actions à dividendes pour PEA, c'est qu'elle verse un joli dividende en hausse comme toutes les actions que je te présente. Donc Air Liquide plus 10% ce mois-ci. Si jamais tu as cette action depuis un petit bout de temps et que tu es en jolie, assez grosse plus-value dessus, tu peux en profiter pour revendre certaines de ces actions. Personnellement, je ne le ferai pas, je ne revendrai pas, je conserverai mes positions. Je n'ai d'ailleurs pas encore d'action Air Liquide et j'aimerais bien qu'elle rebaisse un petit peu pour pouvoir l'acheter moins cher et j'attends également d'avoir des liquidités de disponibles. Et donc voilà, pour l'instant Air Liquide plus 10% ce mois-ci, ça peut être une opportunité intéressante à la revente, mais je ne revendrai personnellement pas. Après, à chacun son appréciation et ses choix. En quatrième position, on a Schneider Electric qui a fait plus 10,8% et plus 162% sur les 10 dernières années. Donc 10,8% ce mois-ci et 162% sur les 10 dernières années. L'action Schneider Electric, je ne sais plus si je l'ai encore en portefeuille. Je l'avais en tout cas il y a quelques mois et je me demande si je ne l'ai pas revendu à la fin de l'année 2022 parce que j'étais déjà en belle plus-value dessus. En tout cas, j'avais revendu pas mal d'actions et j'en ai racheté d'autres qui avaient baissé. Mais je ne sais pas si Schneider Electric en fait partie. En tout cas, si je l'ai revendu avec plus-value, très bien, j'ai pris une plus-value. Et si je ne l'avais toujours pas revendu, eh bien je l'ai encore en portefeuille et elle a refait donc plus 10,8% ce mois-ci. Donc dans tous les cas, j'ai été gagnant dessus et je souhaite évidemment rester investi dessus à l'avenir, mais j'attends qu'elle retombe à des prix plus intéressants pour en acheter ou pour en racheter. Ensuite, en troisième position, on a l'action Vinci. L'action Vinci, je suis actuellement investi dessus. Elle a fait plus 11,5% sur le mois de janvier 2022. À savoir que le marché boursier, tout confondu, hein, sur le, on va dire le S&P 500 sur les 100 dernières années, fait en moyenne du 10%, un tout petit peu moins de 10% par an, donc de performance annualisée sur 100 ans. Donc voilà, on peut dire du 10% par an globalement. Et là, on a du 10,8, 11,5, 11,7 jusqu'à 15%, non pas en un an, mais en un mois sur les actions que je te présente. C'est pour ça que ça peut être intéressant de prendre tes plus-values, parce qu'en un mois, tu as déjà fait la performance moyenne d'une année. Donc ensuite, le reste de l'année, ça n'est que du bonus. Alors, Vinci, donc plus 11,5% ce mois-ci et plus 183% sur les 10 dernières années, avec évidemment un rendement sur les dividendes aux alentours des 3-4% selon le prix auquel tu achètes l'action, et donc un rendement sur le dividende qui est stable et qui augmente même régulièrement. En deuxième position, on a l'action L'Oréal qui a fait plus 11,7% sur le mois de janvier 2022. Donc pratiquement la même performance que Vinci, 11,7 contre 11,5. Et par contre, qui est à plus 234% sur les 10 dernières années. Donc on a non seulement une belle croissance ce mois-ci, une belle croissance sur les 10 dernières années. Et évidemment, si je te les présente, pardon, dans cette vidéo, c'est que ces actions reversent un dividende qui est relativement intéressant pour que malgré les 234% de croissance sur les 10 dernières années sur l'action L'Oréal en l'occurrence, je la considère
plus comme action à dividende, parce que le dividende, même si le rendement n'est aujourd'hui pas très élevé, le dividende augmente assez rapidement et donc en achetant une action il y a 10 ans et en la détenant aujourd'hui, ou en achetant une action aujourd'hui et en la détenant dans 10 ans, on aura donc ou on a un rendement assez intéressant sur le dividende, en plus de la belle performance et de la belle croissance du cours de ces actions. Voilà donc pourquoi elles font partie de cette liste et donc de cette vidéo. Et L'Oréal était donc deuxième de ce classement. Et en première position, on a une action à dividende qui reverse déjà un dividende de l'ordre de 8, 9, voire 10% selon au prix auquel tu l'as acheté, selon le prix auquel tu l'as acheté, pardon. C'est l'action BNP Paribas qui a fait plus 15,1% sur le mois de janvier 2023. Donc là, si jamais tu souhaitais te séparer un petit peu des actions bancaires françaises, je sais que pas mal d'entre vous, pas mal de, donc, des abonnés, pas mal des investisseurs sur PEA avec qui j'ai pu échanger me disaient que les actions bancaires françaises leur faisaient de plus en plus peur. Je suis également de cet avis. C'est pour ça que j'investis plus sur Société Générale et Crédit Agricole, mais j'investis toujours sur BNP Paribas, tout simplement parce que déjà, bon, le rendement sur le dividende est très élevé, donc même si au bout de 2-3 ans, elle commençait à chuter, à perdre de la valeur, je pense qu'en la revendant à moins 5, moins 10, moins 15%, je resterai gagnant sur mon investissement, donc ça c'est le pire des cas, et dans le meilleur des cas, elle continuerait de stagner, voire d'avoir une très légère croissance comme elle a eu sur les 10 dernières années, et elle reverserait un dividende très élevé. Et voilà, je crois quand même en le secteur bancaire, même si je pense que le système financier est voué, en tout cas pas à s'effondrer, mais à très fortement changer parce que ça ne va pas tenir très longtemps comme ça tient actuellement. Voilà, on a des taux d'intérêt élevés, des choses assez compliquées, mais ça reste un secteur qui est cyclique et auquel je veux être exposé à 5-10% grand maximum de mon portefeuille. Même on est plus aux alentours des 3-4-5% de mon portefeuille, mais je souhaite y rester exposé. Donc j'ai toujours des actions BNP Paribas et donc ça a été un bon choix en tout cas ce mois-ci, car sur le mois de janvier 2023 l'action a fait plus 15,1%, ce qui est énorme hein, comme croissance pour cette action quand on sait que sur les 10 dernières années elle a fait seulement plus 31% de croissance. Autrement dit, la croissance des 10 dernières années s'élève à 31%. Et parmi ces 31%, il y a 15,1% de croissance qui ont eu lieu en janvier 2023, soit la moitié de la croissance des 10 dernières années qui a eu lieu sur le mois dernier, sur le mois de janvier 2023. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'action connaît rarement des fortes croissances comme ça, donc elle peut retomber très rapidement et perdre moins 5, moins 10, moins 15% le mois prochain, mais ça peut également dire qu'elle est très sous-évaluée et qu'elle commence tout juste à remonter. Chacun y verra ce qu'il veut y voir et donc anticipera l'avenir comme il le souhaite. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu la revends aujourd'hui, eh bien, tu la revends 15,1% plus cher que tu l'as acheté potentiellement le mois dernier, ou en tout cas qu'elle était dans ton portefeuille le mois dernier. Si tu étais à plus 2% le mois dernier dans ton portefeuille, tu es à plus 17,1%. Donc ça peut être une opportunité à la revente. Je ne dis pas d'acheter, de revendre ou quoi que ce soit. Simplement, je te dis, je te donne les chiffres, je te donne les faits, et avec ça, tu fais tes propres choix. Tu achètes, tu revends, tu gardes en portefeuille. En tout cas, je te dis simplement que ces 5 actions, à savoir Air Liquide, Schneider Electric, Vinci, L'Oréal et BNP Paribas, ont connu de très belles croissances entre 10,1 et 15,1% sur le mois de janvier 2023 et que ça peut être donc intéressant de les revendre si ça fait partie de ta stratégie d'acheter quand c'est bas et de revendre quand c'est haut. Autrement dit, si tu fais de l'achat-revente, si tu fais du trading à court, moyen ou long terme. Personnellement, je ne revends plus beaucoup d'actions sur mon portefeuille, que ce soit sur mon PEA ou sur mon compte titre, sauf si je ne souhaite plus jamais investir sur cette entreprise, je la revends, je la sors de mon portefeuille. Sinon, je garde mes actions, sauf si vraiment je suis en très grosse plus-value de plus de 50%, aux alentours des voilà, 40-50%, et que j'ai d'autres cibles à acheter, que je n'ai plus de cash à réinvestir, que je souhaite investir sur une action qui vient de faire, admettons, moins 15%, et bien si je peux en revendre une qui est en plus-value de 40-50% dans mon portefeuille, je valide cette plus-value, je récupère l'argent et je le réinvestis sur une action plus intéressante à un prix plus intéressant d'après moi bien sûr. Ça peut être la seule raison qui me ferait revendre mes actions. En tout cas, voilà donc pour cette vidéo, pour le top 5 des actions à dividendes pour PEA à vendre en février 2023. Je sais que les vidéos sur les actions à dividendes te plaisent beaucoup plus. Les vidéos sur le PEA te plaisent beaucoup plus. En général, tous les mois, la vidéo qui fait le plus de vues, c'est donc la vidéo que je te sortirai demain sur le top 5 des actions à dividendes pour PEA à acheter en février 2023, donc à acheter ce mois-ci. Et je souhaite
tout de même te dire qu'on a des performances bien plus élevées sur le compte titre. À savoir qu'avant-hier, donc il y a 2 jours, je t'ai présenté le top 5 des actions de croissance pour compte titre à vendre ce mois-ci. Et dans cette vidéo, on avait des actions comme Tesla qui ont fait plus 46%. Et d'autres actions qui ont fait plus 39,5, plus 26,2, plus 23,9, 21,5, etc., etc. Et que là, donc, on a des actions comme BNP Paribas pardon, qui font plus 15%. Donc oui, on a des belles performances sur PEA, mais on peut facilement avoir le double sur compte titre. Là, tu vas me dire, oui, mais tu me parles d'actions de croissance pour compte titre vs des actions à dividendes pour PEA. Si on regarde les actions à dividendes pour compte titre, c'est pareil. On a eu donc sur les actions à dividendes pour compte titre, tac, 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 c'est juste là, on a eu non, attends, c'était quoi? Action de croissance pour PEA 30%. En tout cas, voilà, on a des belles performances sur les actions de croissance PEA, actions de croissance compte titre ce mois-ci. Et sur les actions à dividendes pour PEA, c'est pareil, on a eu de très belles performances sur compte titre. Sur le long terme, on a une très grosse différence. On a des actions qui ont fait plus 792% sur la croissance sur 10 ans. Alors que sur PEA, sur des actions à dividendes, on a eu des croissances de l'ordre de 234% pour L'Oréal, mais on n'a pas beaucoup plus. Non, c'est la plus grosse croissance qu'on a eue. Donc on a des performances 3 fois plus élevées sur les actions à dividendes pour compte titre. Donc ça peut être intéressant de te diversifier et donc d'avoir un PEA, je te recommande chez Boursorama, et un compte titre chez Trade Republic pour ne payer aucun frais de passage d'ordre avec les plans d'investissement programmés, ce qui est donc idéal pour le DCA, qui est ma stratégie. Donc pour moi, c'est le courtier vraiment idéal. Après, tout dépend de ta stratégie, de ton profil d'investisseur. En tout cas, si tu es comme moi un investisseur long terme qui souhaite générer du rendement grâce à principalement des actions à dividendes et quelques actions de croissance sur ton portefeuille, ça peut être intéressant d'avoir un PEA chez Boursorama et un compte titre chez Trade Republic. Tu trouveras tous les liens de parrainage en description de cette vidéo pour Boursorama et pour Trade Republic, ainsi que plein d'autres bons plans. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.